Et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie du 24e ange Aeya pour la période du 18 au 22 juillet. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Si c'est le cas et que vous m'écoutez, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Aeya? Aeya est un ange qui permet l'accès à la vérité des êtres. Il offre sa protection confidentielle, particulièrement aux exclus, et accorde la libération. Il favorise les sciences exactes. Donc on le voit ici dans un confessionnal en compagnie d'une personne qui est venue lui confesser peut-être des choses, des actes qu'il aurait commis par le passé et dont il regrette, ou alors lui parler de certains secrets. En tout cas, quelle que soit sa démarche, on voit que l'ange Aeya est là pour l'aider, le soutenir. Et on va voir quel est son premier message avec le petit oracle du tarot. Aeya. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. On a le roi de denier qui nous dit faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Alors, ce qui est important ici, c'est l'expression mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, bien sûr, là, il a pris comme exemple faire les comptes, le côté financier de la chose, bien que cela peut concerner bien évidemment toutes sortes de choses dans notre vie que nous devons mettre en ordre pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avancer et retrouver l'équilibre. Et si on regarde la carte, ce personnage par exemple, en allant se confier à Aeya, il fait déjà un pas pour que Aeya l'aide à mettre l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, dans son esprit, etc. Alors on va voir quel est le message que je vais canaliser avec le tarot de Marseille. Aeya. On a le pendu. Alors, voilà. Alors, il me dit que parfois vous avez l'impression que rien n'avance, que tout reste figé et qu'il n'y a pas de solution immédiate. Mais si ce temps vous est accordé, c'est certainement pour vous aider à y réfléchir, à comprendre pourquoi vous avez agi de cette façon ou pourquoi il vous est arrivé tel ou tel événement. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation où tout semble être figé, où vous n'avez plus de solution? Est-ce vraiment le cas? Le mat. Vous aurez certainement l'impression d'avoir tout perdu et qu'il vous faudra recommencer à zéro. Et si c'était cela, la solution? Recommencer depuis le début. Marcher avec votre vécu, tel un petit baluchon que vous porterez sur vos épaules. Il ne sera peut-être plus très lourd, mais au moins vous pourrez avancer de manière plus légère. Il rajoute, ne restez pas accrochés au passé. Libérez-vous de tout ce qui vous tourmente.
Ainsi, vous verrez plus clair et vous pourrez avancer. Certes, vous aurez peut-être moins de moyens, financiers ou autres, mais vous aurez au moins le cœur léger. L'arcane sans nom. Parfois, vous avancerez, vous continuerez d'avancer en n'emportant rien avec vous. Vous aurez vraiment tout perdu. Vos relations, votre maison peut-être. Ce sera comme une mort. Mais cette mort symbolique est importante pour pouvoir renaître. Renaître de vos cendres. L'ermite. Quand vous aurez accompli cette nouvelle route, cette longue route, vous pourrez à un certain moment vous retourner et éclairer tout ce dont elle vous a apporté. Vous aurez rencontré certainement des épreuves, mais vous pourrez également ressentir ce qu'elles vous auront apporté comme richesse intérieure. La justice. Vous aurez retrouvé l'équilibre. Car un certain sens de la justice vous sera imposé comme une évidence. C'est comme si vous allez avoir accès à une vérité qui vous appartient et que personne ne pourra vous l'enlever. C'est l'expérience de toute une vie. D'accord, alors je crois que j'ai terminé. Je vais prendre le livret de ce livre, enfin de ce jeu-là, et on va lire le 24. Alors ici, il nous parle de doute. Alors, où que tu sois, le divin t'accompagne et veille sur les chemins que tu empruntes. Parfois, tu regretteras d'avoir suivi un sentier obscur et tortueux. Ne t'inquiète pas, si ton désir de retrouver la lumière est sincère, alors l'obscurité se dissipera et une nouvelle route s'ouvrira à toi. Bien sûr, cela peut te demander des efforts. Les doutes et l'appel de la facilité t'assailleront. Ne fléchis pas, aie confiance en toi. Regarde-toi sans complaisance, mais avec amitié et bienveillance. Ne vois-tu pas quelles sont tes qualités? Cultive-les en toi et autour de toi. Vois comme ton reflet change dans les yeux de ceux qui t'entourent.
Maintenant, c'est la beauté de ton être intérieur qui transparaît. Alors, ne doute pas de toi. Alors moi, je trouve que ça continue le message des cartes. Alors voilà pour moi, mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne période du 18 au 22 juillet. Si ce petit tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je remercie celles et ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end également et je vous dis à bientôt.